Donc tu serais bien passé de ce dématage qui a marqué ta préparation, la fin de ta préparation. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire que ça crée un lien particulier avec Maxime Sorel et son équipe? Et Ouais, est-ce que tu peux rappeler pourquoi? oui, bah on était déjà copains avant, mais oui, c'est vrai que quand j'ai dématé, voilà, il a fallu déjà passer 2 heures, essayer de tout remettre le bateau en sécurité. Ensuite, on avait 30 heures de moteur pour rentrer. On a commencé à se demander avec l'équipe comment on allait faire. Pour être honnête, mais Il n'y a pas de mât sur le marché, quoi. non. Et c'est Maxime qui m'a appelé. J'étais encore en train de rentrer, hein, et puis il me dit, écoute, moi j'ai un mât, donc un mât de rechange. Donc rentre et puis te soucie pas trop de ça, on verra Ouais, ça à donc, l'arrivée. Voilà. Tout de suite. Tout de suite, ah ouais, j'étais encore en mer. Et vous étiez potes comment? Un peu par la montagne? Ouais, par le trophée Mer Montagne, on se retrouve là-bas, puis je le connais, je sais que c'est au Mer Montagne, il passe ses soirées à offrir des verres à tout le monde, donc je connais la générosité du marin, et ça m'a pas étonné du tout en fait que lui me propose ça. Donc ça s'est confirmé. Mais après, il a fallu le financer. Ouais, bah ça c'était le deuxième sujet, pour être honnête, quand le mail tombe, le premier truc auquel je pense, enfin, les 5 premières nuits, je me dis c'est mort, il n'y aura pas de Vendée. Après, je me mets au travail pour le sécuriser, et puis après, je me dis mais comment je vais payer ça, quoi. Effectivement, moi, j'ai pas un gros partenaire derrière qui alimente en fonction des besoins le projet. Moi, mon job, c'est de trouver le maximum d'argent. Puis après, avec ce que j'ai, avec l'enveloppe que j'ai, bah, j'achète une voile, j'engage un gars, je change une pièce. C'est moi qui arbitre en fait. Mais j'ai malheureusement Et donc, pas d'enveloppe de dématage, comment quoi. tu as payé ça? On voit toute une litanie là, de noms écrits sur le mât. Bah déjà, il y a les partenaires, Fortinet et Best Western notamment, quand je les ai appelés, qui m'ont dit bah voilà, on pourra pas prendre tout en charge, mais on fera quand même un geste. C'est déjà bien, puis ça lançait un peu le truc. Ensuite, d'autres plus petits partenaires m'ont appelé, je pense. Je vois Glénan qui est là, qui lui il m'a appelé le dimanche d'après. Il me dit, je suis au pied du bateau. Est-ce que tu peux venir dimanche à 14h, toi? Je dis bah j'arrive. Et puis il arrive, il me dit voilà, je voulais te dire que je voudrais remettre 3 fois ce qu'il met d'habitude. Et donc voilà, c'était vraiment sympa et ça me donnait du baume au cœur, quoi, au-delà de l'argent. Ouais, c'est aussi du boost. Bien sûr. Et puis bah après, on se disait comment on va faire pour le reste. Et puis plein de gens venaient me voir en me disant on aimerait bien participer, mais on n'est pas une entreprise, on n'a pas les moyens d'une entreprise. Donc on a ouvert cette cagnotte auquel je croyais pas trop. C'est Laurie qui l'a faite. Elle me dit j'ai pris Litchi parce que c'est 6% en dessous de 10 000. Alors c'est un peu cher les commissions, mais de commission, mais c'est que 1% au-dessus de 10 000 euros. Je lui dis laisse tomber, on n'ira jamais à 10 000 euros, quoi. Ils se rendent pas compte. En fait, quand je vois qu'aujourd'hui, voilà, il y a 1600 dons, on en rajoute 300 tout à l'heure. Les 300 derniers, ouais, donc Ça c'est représente quelle somme? 174 000 euros. Donc tout ça finance. À raison de 20 euros le nom dans le mât. Alors il y en a compris, pour 1000 euros, il y avait une navigation prévue au printemps prochain, donc il y en a pas mal qui ont choisi ça aussi. Transformé en charter, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Ouais. Là, j'ai 150 personnes. 150 personnes ouais. que tu dois emmener en mer. Ouais. Je sais pas comment on va faire, mais bon, on y arrivera. Tu sais, j'ai l'habitude de faire des sorties partenaires, j'en fais beaucoup, j'en fais 30 jours par an pour mes partenaires. Donc voilà, on en fera un peu plus. Faudra faire. Mais bon, c'est le deal. Et ben en tout cas, c'est une belle histoire. Ouais, carrément, ouais, la solidarité des gens de mer n'est pas vaine. Et même des gens de terre. Et même des gens de terre, ouais. On sait qu'en mer, quand il y a un accident, voilà, il faut. Bon, on aide l'autre, mais avant le départ, comme ça, c'était moins évident quand même. Et donc ça, c'est le mât. Et en ce qui concerne ce Vendée, donc c'est la troisième fois que tu fais. Est-ce que bon, tu as un bateau rapide qui a presque pu gagner la dernière fois. Il y a 4 ans, ouais. Est-ce que c'est important d'avoir un objectif, de se dire allez, je veux être dans les 5, je veux être dans les 10 Parce qu'on entend souvent ça, mais est-ce qu'il faut finalement avoir un objectif? Non, c'est parce que tout le monde nous le demande. Moi, si tu me le demandes pas, je te dis pas. Je me demande si c'est important d'en avoir. Bah ouais, non, moi non, je trouve pas. Ouais. Je trouve pas, mais je suis obligé d'y répondre parce que j'ai été obligé d'y réfléchir. Parce qu'à chaque fois, je dis bah non, je sais pas, finir. Je dis oui, mais comme tout le monde. Je dis, bon. Après, je me dis bah j'ai réussi à faire dans les 10 sur toutes les courses en solitaire, donc peut-être que je pourrais réussir à faire ça. Mais puis après, je me fixe un objectif de temps. Mon premier, j'ai mis 110 jours, le deuxième 90. Je me dis que celui-là, je peux mettre 75 ou 80 jours. Voilà, c'est un peu ça mes objectifs, mais en vrai, le vrai objectif, c'est d'arriver au sable quand même. Un mât entier, un bateau pas trop dégradé. C'est vrai que mes 2 précédents vendées, je les ai fait en mode très dégradé. Le premier, j'avais plus de gouvernail, le deuxième, plus de voile. Donc je me suis dit, si celui-là, j'arrive. C'était un peu ce que j'avais dit à l'équipe depuis 4 ans. Non, on va pas développer le bateau, on va pas changer les foils, on va pas faire de grosses modifications. Moi, je veux juste que le bateau il soit fiable, préparé à 100% pour peut-être pas être à 100% tout le long, mais au moins à 95, quoi.
Et ça fera déjà peut-être un truc pas mal. Il y a du boulot derrière, il y a du monde à emmener en mer. Exact. Et en plus, il y a du boulot au printemps, ouais. Et dernière question, est-ce que ça tisse aussi un lien particulier avec Boris? Ou est-ce que tu es proche de lui ou en fait ou pas spécialement? Pardon. Ouais, ouais, avec Boris, on est voisins on est colocataires de bâtiments. Ouais. Et bientôt copropriétaire, donc on a des liens. Et puis son équipe a été, on parle de Maxime, mais c'est vrai que l'équipe de Boris que je connais bien a été aussi hyper. Voilà, ils ont été à fond pour m'aider. Ils m'ont apporté un été, une latte quand j'avais besoin. Enfin, les petites pièces qui étaient très compliquées à récupérer dans le temps à partir. Eux, ils les avaient, ils me les ont données. Il y a Boris Serge, mais je pense à Stu, son boat captain. Stu, je le connais bien parce qu'en fait, quand on achète un bateau comme ça, on vous le donne pas comme ça, quoi. En fait, il y a un mois et demi on a fait un mois et demi de mise en main, quoi. Donc pendant un mois et demi, déjà on a remonté tout le bateau ensemble. Puis ensuite, Stu a navigué avec nous pour nous donner les clés, quoi. Exactement. Donc ça crée des liens. Bon, bah, Voilà. donc dans la classe, quand il y a un coup dur, il y a quand même du monde. Bah carrément, ouais. Ouais, carrément. On l'avait vu pendant le Covid où ça avait été, on s'était vraiment serré les coudes. Quand on était au mois de mars, à se demander s'il y aurait un départ de Vendée Globe, s'il allait pas être annulé ou décalé ou je ne sais quoi. Et puis c'est vrai qu'après on l'avait un peu perdu parce que chacun retrouve ses activités. Il y a eu quelques petits, petites affaires moins sympathiques et du coup c'était chouette de retrouver voilà, cette ambiance-là. Ça fait plaisir à entendre. Bah ouais, non, c'est vraiment, on était tous vraiment surpris et enfin surpris. Contents que que ça se passe comme ça. Ouais. Ah ouais. Même des équipes, c'est étonnant, il y a même des équipes des préparateurs d'autres équipes qui m'ont dit si tu veux, si tu as besoin, un samedi, je peux venir, je te facturerai pas. Enfin, tu vois, c'était vraiment sympa quoi. Je pense à l'équipe de Thomas Ruyant notamment, on est voisins de canton. Okay. Et si tu as besoin d'un samedi, je te le donne. Donc, c'est vachement sympa. Ouais. Bah, merci Romain. Bah merci à vous.